Bonjour à tous. Comme je vous l'avais annoncé, nous nous retrouvons aujourd'hui avec Julien Cardona, secrétaire général adjoint des CDF. Bonjour à tous. Pour parler prévention. La prévention faisait l'objet du premier groupe de travail prévu au calendrier des négociations conventionnelles. Allez, c'est parti. Chers collègues, à ce sujet, les CDF revendiquent un projet ambitieux, consistant à renforcer les mesures de prévention, à les étendre à l'ensemble de la population et à leur donner une place de plus en plus importante dans l'économie des cabinets dentaires. Quel est l'état des lieux aujourd'hui ? François Braun, ministre de la Santé et de la Prévention, le confirmait à l'occasion de notre entrevue. Il n'existe à l'heure actuelle aucun tableau de bord dressant l'état des lieux de la santé orale de la population française. Il sera donc primordial pour le long terme de réaliser une enquête épidémiologique afin de mettre en évidence les facteurs de risque de la population et d'en déterminer les besoins de soins. En attendant, la première étape sera de réformer et moderniser l'examen bucco-dentaire tel que nous le connaissons, en le dématérialisant et en le rendant conforme aux enjeux actuels, c'est-à-dire en intégrant l'analyse des risques individuels, carieux, érosifs et parodontales. Pour cela, nous proposons de recourir à des dispositifs de rémunération hybrides, tels que proposés dans l'expérimentation Expresso, actuellement en cours dans les régions Bretagne et Pays de Loire. La détermination du risque individuel permet de hiérarchiser le niveau de prise en charge thérapeutique et octroie aux chirurgiens dentistes une rémunération forfaitaire permettant d'assurer l'éducation à la santé, de réaliser les actes préventifs indiqués, en particulier ceux actuellement non pris en charge. Bien entendu, je vous le rappelle, ceux-ci restant cumulables avec l'ensemble des actes thérapeutiques nécessaires. Tous les profils de population sont concernés, qu'il s'agisse des enfants ou des adolescents, victimes de comportements alimentaires souvent néfastes, ou bien des adultes, en proie au stress dans leur activité professionnelle ou dans leur vie quotidienne, ou enfin les seniors, et tous les patients fragiles à besoins spécifiques, qui ont tendance à cumuler un ensemble de facteurs de risque, tels que l'hypocialie et les modifications physiologiques, la polymédication, et enfin la perte de motricité. L'enjeu pour le chirurgien dentiste, c'est d'assurer l'éducation à la santé, intercepter et intervenir précocement, et enfin restaurer, réhabiliter et lutter contre les dentations. Pour les CDF, être efficace en prévention, c'est rémunérer l'éducation à la santé, revaloriser les actes conservateurs, intégrer toutes les solutions préventives, intégrer de nouveaux actes thérapeutiques et en améliorer la prise en charge, y compris pour les réhabilitations prothétiques des patients édentés. En clair, plus un seul enfant né après 2023 ne connaîtra de carie cavitaire, plus de nouvelles lésions et prise en charge de la paro chez l'adulte, et enfin 80% de la population avec 24 dents à 80 ans. Parmi les propositions des CDF faites à l'assurance maladie pour la prévention, en voici quelques-unes, dont vous retrouverez la liste ainsi que les publications scientifiques associées sur notre site lescdf.fr. Les vernis fluorés, étendus à toutes les tranches d'âge, enfants ou adultes à risque carieux élevé, afin de réduire par 2 l'apparition de nouvelles lésions. Ils doivent être cumulables avec l'examen bucco-dentaire ou la consultation. Les bilans et les traitements parodontaux, pris en charge au-delà des seuls patients diabétiques. C'est démontré, les thérapeutiques initiales et de maintenance bénéficient d'un rapport coût-efficacité favorable. Les scellements thérapeutiques des lésions débutantes, aussi bien des faces accessibles que des faces proximales afin d'arrêter la progression de lésions dans plus de 90% des cas. Les réparations des restaurations partiellement défectueuses, elles sont en général plus conservatrices et augmentent la survie des restaurations existantes avec une longévité comparable. Le recours aux fluorures diamine d'argent pour stopper les lésions carieuses dans les cas les plus sévères, ou les techniques d'ART, également chez les patients les plus sévèrement touchés, pour étouffer les lésions carieuses en attendant la restauration plus conventionnelle des dents concernées. La prescription de dentifrice hautement fluorée pour accompagner le traitement des patients à risque carieux élevé. Voilà un ensemble de mesures proposées parmi une soixantaine, présentées à l'assurance maladie par les CDF dans leur projet pour la profession. Voilà, c'était la fin de cet épisode portant sur la prévention. Nous nous retrouvons très bientôt pour un nouvel épisode consacré à la réforme du 100% santé. À très vite.